l'homme il a une neshama éternelle. Et il veut que ses actions aient une valeur éternelle. Marchema Verot Zeram Nazi. J'ai vu quelqu'un qui a fait une grande étude. C'est d'ailleurs un des premiers films qu'on montrait dans le temps à Arachim pour faire ramener les gens vers la Torah. On leur expliquait comment ça fonctionne, la psychologie humaine. Et il y a quelqu'un, c'est un non-juif, je crois, il a beaucoup réfléchi comment ça se fait que Hitler a réussi à transformer un peuple d'intellectuels Zahama à un peuple d'assassins. Ouais. Tu sais que Hitler, il ne mangeait pas de viande. C'est un vegan. Vous savez? Enfin, c'est un mangeur de cadavres, il appelait ce qu'il m'a. Et comme a expliqué le Rav de Kloisenburg, qu'en 1943 ou en 1944, on avait fait une expérience en Allemagne, on avait fait parachuter un chien. À la une des journaux, c'était comment est-ce possible qu'on fasse du mal à un animal. Il dit au même moment où comment est-ce possible de faire du mal à un animal, on tuait des dizaines ou des centaines de milliers de juifs. D'ailleurs, la première organisation du sauvetage des animaux, c'était en Allemagne. Et quand le sabbat de Kelem, il a vu en Allemagne quelqu'un qui embrasse son chien, il a ramené un passouk qui n'a un autre sens, littéralement. Il a dit Zofre Adam Agali Mishakum. Ceux qui égorgent, qui sacrifient les hommes, embrassent les veaux. C'est-à-dire quand il y a un amour des animaux, en général, ça se traduit par une haine de l'homme. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Ça s'explique. Ça, on l'explique. Mais il faut savoir. Un homme, il a besoin, alors il explique très intéressant, un homme, il a besoin, il se sent obligatoire d'avoir une valeur éternelle. C'est la neshama qui nous donne ces envies. C'est des choses qui ne sont pas... Si l'homme n'était qu'un ordinateur ou qu'une intelligence qui comparée à l'intelligence artificielle, il n'aurait pas eu cette volonté d'être éternel. Et la neshama qui est éternelle veut des actions éternelles. Nous, quand on fait une mitzvah, on ressent que c'est éternel. Il y a un Baal Teshuva, il a dit c'est quoi la différence entre les soirées qu'il passait avant sa Teshuva et les plaisirs qu'il a quand il étudie la Torah, c'est un plaisir. Il dit mes soirées, le lendemain, au contraire, tout est passé. Il sentait que ça rien ne lui restait, au contraire, ça le déprimait. Mais quand tu étudies la Torah, quand tu fais une mitzvah, tu as ce plaisir constant. Tu sais que tu as fait quelque chose pour l'éternité. Donc, il leur a fait croire qu'il y a la nation allemande, qui va le Troisième Reich, qui va être pour 1000 ans. Donc, ils étaient prêts à mourir parce que tu meurs pour une valeur de 1000 ans. En fait, tu fais partie de 1000 ans. Un homme, il est prêt à mourir s'il s'imagine qu'en se sacrifiant, il va faire partir, il va être la part d'une éternité, de quelque chose qui dure 1000 ans. Ils n'avaient aucun problème de mourir. Ils ne se sentaient pas, il n'y avait pas un problème. C'est-à-dire, l'homme, il a besoin de se sentir, de faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a des gens, non. Il y a des gens qui ne sont pas très intelligents. Hein. Ouais, j'appelle ça, on n'a pas le droit de parler comme ça d'un homme. Mais si on pouvait, c'est un animal sur deux pieds. Il y a des gens qui veulent vivre comme ça. Ils ont rien à faire du futur, on va faire des enfants. On est là pour avoir du plaisir momentané, rien d'autre. Il y a ça. Mais il y a ceux qui ont une neshama. Alors ils recherchent un plaisir éternel. Ça se traduit par une valeur pseudo-spirituelle. Ouais. C'est quoi une valeur spirituelle? J'ai inventé la valeur de l'amour des animaux. C'est une valeur. Alors, il y a l'amour des êtres humains. Ça, c'est véritablement une valeur. Quand j'aime les autres, c'est bien mettre une valeur. Ouais. Sodome et Gomorrhe n'ont pas été détruits, comme les catholiques disent, je ne sais pas ce qu'ils disent. Sodome et Gomorrhe ont été détruits parce que c'était égoïste. C'est ce que le Navi nous dit, le prophète nous dit, je m'en donne du passouk. C'est ce qu'on dit, Sheli, Shali, Shelcha, Shelcha, Zemidat, Sedom. C'est tout, c'est l'égoïsme. Quand tu fais l'amour de l'être humain, c'est une valeur. Ça veut dire, qu'est-ce que le Yetzirah fait? Quand quelqu'un, il a une bonne valeur, il a une neshama,
Il y a une conscience qui vient de Chelek Elokam Imal, qui vient de l'étincelle de Dieu qui se trouve en lui, qu'il soit juif ou pas. Hein. Peut-être qu'un juif c'est plus fort, c'est pour ça qu'il s'en est plus. Qu'est-ce que Yetzirah lui fait? Il lui fait dévier cette bonne énergie vers quelque chose qui est mal. Il a une volonté de l'éternité. Il a une volonté. Il veut faire quelque chose d'éternel. C'est quoi? C'est une valeur. Il a en lui une certaine amour des autres. S'il essuie le bon chemin, il n'a pas besoin d'être un juif pour ça, parce que c'est la nature, le bon côté de l'homme. Ouais. L'homme il naît avec un Yetzer Hara, mais la créature de l'homme elle-même, elle n'était pas comme ça. C'est le Yetzer Hara qui a réussi des fois à transformer la personne dans sa totalité. Mais l'homme, par la nature, tel que Baruch Hu l'a créé, il est bien. Donc, par la nature, il va aimer les hommes. Mais quand je suis un peu spirituel, j'ai quand même un amour, le Tzin réussit à convaincre la personne à dévier cet amour-là vers les animaux, qui n'a aucun sens. On a dans la Torah l'obligation, l'interdiction de faire souffrir un animal en vain. En vain, je précise. Si on a besoin, on a le droit. Il faut même le faire. Il n'y a aucune raison de souffrir pour ne pas faire souffrir un animal. Parce que l'homme est au-dessus de l'animal. On doit avoir pitié. Ouais. Dira Moshe Feinstein, il dit, on a le droit de mettre un piège pour rat, parce que ça te dérange. Il dit, c'est sûr que c'est mieux de ne pas le tuer directement, parce que quand tu le tues directement, tu crées en toi une certaine cruauté. D'accord? Mais, tu as le droit. Mais quand tu deviens l'amour des animaux, tu sais quoi? Tu as dévié ta bonne énergie vers quelque chose qui est faux. Et quand ton amour, tu l'as dévié vers l'animal, il ne te reste plus de l'amour pour l'homme. C'est ça le problème. Quand j'ai 1 kilo d'énergie, ouais. Comment ça se mesure? Par quoi ça se mesure? En joules ou je ne sais pas combien. Ouais. Je dis 1 kilo, quantité d'énergie. Si je l'utilise pour A, il ne va rien me rester pour B. Il va être prêt à tuer quelqu'un pour justement sauver la peau d'un animal. Parce que lui, son amour des animaux, c'est sa valeur spirituelle. Alors que tuer quelqu'un, c'est pas une valeur spirituelle. L'amour de l'homme, c'est pas pour en lui, à ses yeux, une valeur spirituelle. Et c'est ça. Zofre Adam Agali Mishakun. Si tu peux mettre ton amour vers les animaux, il va pas manger les animaux quand il marche chez moi. Ouais. Ou quand on va parachuter un chien, ça va être une de la. Comment ça se fait cette cruauté? Ouais. Eh bien, il va pouvoir être cruel envers les juifs, envers les tziganes, envers les malades. Ouais, parce qu'on est la jungle, il ne faut pas laisser les faibles. C'est la même chose. Et quelqu'un il a une pitié naturelle. Quand on a la pitié naturelle, on va la mettre vers ceux qui ont besoin. Mais quand on est tordu, cette sensation de pitié, on va l'utiliser vers les terroristes. Il a pitié d'un enfant de 15 ans. Un enfant de 15 ans qui va tuer ta femme, il va lui tuer sa femme et ses enfants. Oui, il a juste 15 ans. Il faut le laisser, le pauvre, hein, le pauvre. On lui a volé sa terre. Quelle terre? Je ne sais pas de quelle terre on lui a volé, peu importe. Alors on va inventer qu'on lui a volé une terre. C'est-à-dire quelqu'un qui est mauvais, il peut ne pas avoir, il peut n'avoir aucune qualité. Alors il ne va pas être anti le bien. C'est quelqu'un qui s'occupe de ses plaisirs. Mais dès que quelqu'un a une neshama, il a besoin d'assouvir, de donner une chadroach à son bon côté. Comme il est tordu, il va utiliser son bon côté pour le mal. Sa rachmanout, sa pitié, va être sur les terroristes, sur ceux qui vont tuer, brûler, violer. C'est de eux qu'il aura pitié. Il n'aura pas pitié du juif, parce que le juif, il est le fort. Hein. Quand on est 10 millions contre 800 millions, c'est qui le fort? C'est les juifs. Ouais, tu sais. Ça, c'est pas. Il faut avoir pitié du faible. C'est qui le faible? C'est celui que depuis l'âge de 3 ans, on lui a lavé le cerveau, que ton seul et unique but que tu es venu sur Terre, c'est un attentat suicide. Et des enfants de 7 ans, tu les interroges, ils le disent. Mon rêve, un attentat suicide. Alors, on va dire des mots maquillés, appeler ça djihad, comme tu veux.
C'est-à-dire, sa pitié, il a mis vers le mal. Son amour, au lieu d'être à l'amour des gens, il va être à l'amour des animaux. Au lieu d'aller faire du bénévolat dans un hôpital ou dans une maison de vieillesse, aider les vieux, leur donner compagnie, il va faire l'amour des animaux. La Torah nous dit, il n'y a pas d'amour des animaux. On aime les hommes. On a pitié des animaux. Ça oui. On n'a pas le droit, tsar ba'alei chaim, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal, mais en vain. Dès que c'est pour une nécessité de l'homme, ce n'est plus considéré comme de la pitié. C'est considéré comme de la cruauté sur l'homme. Ouais. Quand je ne veux pas faire un essai de médicament sur un animal, parce que j'ai pitié de l'animal, ça s'appelle que je suis cruel envers l'homme. Qu'est-ce qui vaut mieux? C'est-à-dire, c'est le bon côté de l'homme qui a été utilisé vers le mal. Et la Torah nous demande l'inverse. Bechol levavecha, que tu serves Hachem par tes deux, le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. C'est-à-dire, tu vas mettre le Yetzer Hara au service du Yetzer Hatov. Tu aimes l'argent, tu vas être le trésorier de la synagogue. Quelqu'un qui n'aime pas l'argent, il ne pourra pas être un bon trésorier. C'est impossible. C'est évident. Ouais. La Gemara a dit, tu es né dans le rouge, tu es un peu cruel. Tu vas utiliser ta cruauté pour le bien. Ou tu vas être un shochet, tu vas être un morel, tu vas être un chirurgien. Quelqu'un qui n'est pas capable de voir le sang, il ne peut pas être un chirurgien. C'est-à-dire, la Torah nous dit, utilise, il y a du Yetzer Hara, il est inné. Il y a deux Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara inné et le Yetzer Hara extérieur. Le Yetzer Hara inné, la mauvaise. Tu as une mauvaise tentation. La Torah te dit, utilise ta mauvaise tentation pour le bien. Même le Yetzer Hara des femmes a été donné pour l'amour de la Torah. C'est le seul livre remède à ça, c'est l'amour de la Torah. Et quelqu'un qui n'a pas de Yetzer Hara de femme ne peut pas comprendre la Torah dans sa profondeur. C'est le Zohar HaKadosh qui lui dit, on a voulu tuer le Yetzer Hara des femmes, il s'est avéré que Chedvatat Deshma'ateta Leka. Il n'y a pas la joie de la compréhension de la Torah, c'était pas comme ça. C'est-à-dire, tout ce qu'Hachem il a créé pour le bien. Même le mal a été créé pour le bien. Le tzaddik qui va utiliser son mauvais côté pour le bien, il aime l'argent, il va être trésorier, il aime le sang, il va être un bon chirurgien. Et le rachat, il va utiliser son bon côté, sa pitié, pour la pitié des terroristes, et son amour pour l'amour des animaux. Et entre autres, parce que comme il a un bon côté qui est éveillé, il veut quelque chose d'éternel, il veut une valeur spirituelle, une valeur éternelle, une valeur qui va se créer. Et aujourd'hui, c'est devenu le vegan. C'est pour ça que c'est des gens philosophes, c'est des gens qui sont bien. Et quoi? Ils inventent des religions. Alors, on n'est pas contre Chas v'Shalom, il faut faire attention. Mais le problème, quand ça devient une religion, quand ça devient, il y a une Messirut Nefesh, c'est-à-dire Hachem nous a dit, tu dois être prêt, c'est pas Messirut Nefesh, à te restreindre pour Hachem. Eux, ils vont se restreindre pour une valeur qu'ils ont inventée. Une valeur qui n'est pas la valeur de la Torah. La valeur de la Torah, elle te dit, prends garde. Il faut faire attention qu'il n'y ait pas réchauffement climatique. Si les scientifiques disent que c'est dangereux, il faut faire attention. Mais est-ce que je vais faire une Messirut Nefesh pour ça? Quand ça devient une religion, oui. Quand ça ne devient pas une religion, on va tout faire, on va prendre toutes les précautions nécessaires. Et pour moi, il est évident qu'il y a la solution. Ce qui est très intéressant, et c'est concerne ça, voilà. Il y a beaucoup qui se disent, mais qu'est-ce qui va se passer? On a aujourd'hui un des Yetzer Hara qui existe, qui est la destruction de l'humanité, c'est la crainte du futur. On nous fait peur, le réchauffement climatique, les guerres, problèmes. Alors, la Torah nous dit que tout ça, c'est le résultat des Averot. C'est vrai que physiquement, ça peut s'expliquer. Il y a toujours ce qui a déclenché à la source, c'est quelque chose de caché qui provient des Averot. C'est évident. Mais, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais. Alors, on fait peur aux gens. Pourquoi tu ne veux pas avoir des enfants? Mais je ne veux pas avoir un enfant dans un monde pareil. Ouais. Il n'y aura plus de ressources. Il faut savoir une chose,
que ce Yetzer Hara a toujours existé, d'où je sais. C'est parce que les Rishonim en parlaient. Les Rishonim, il y a 1000 ans, déjà, il y avait des gens qui craignaient le futur, qui disent, mais si aujourd'hui on est 10 millions de personnes en Europe, s'il y avait encore 20 millions, on ne pourra pas les nourrir. Comment on va faire? Comment on va faire? Les gens, ils ne voulaient pas avoir d'enfants, ils ne voulaient pas se marier. Ils ne voulaient pas continuer à développer le monde. Mais qu'est-ce que nous dit le Chovot HaLevavot? Akadosh Baruch Hu fournit le monde, le nécessaire, c'est-à-dire, s'il y a 1 milliard de personnes, il donnera pour 1 milliard. S'il y a 2 milliards, il donnera pour 2 milliards. Et aujourd'hui, on invente en avance. Il manque quelque chose. Au Moyen-Âge, tu aurais dit qu'on va arriver à 700 millions de personnes et tu te dis, on va tous mourir de faim. Mais aujourd'hui, on est 7 milliards et on dit qu'on jette la moitié. C'est-à-dire, il y a suffisamment de production pour les 7 milliards, mais la moitié, il y en a la moitié qui reçoit le double, et l'autre moitié qui n'a pas la bracha. C'est écrit dans les Sfarim, il faut croire. C'est encore un autre cours. On n'a pas à craindre. Si les gens avaient peur, si la guerre de Kippour, la guerre de 6 jours, où les gens, on était au fait, avant la guerre, on s'imaginait qu'il n'y aurait plus d'Israël, mais les gens, ils vivaient, ils continuaient à avoir des enfants. Il y a des gens qui ont des juifs qui n'ont pas eu peur, ils ont eu des enfants dans la Shoah. Dans la Shoah, à la porte du grand. Pas dans le concentration, évidemment. Ouais. Et on disait, mais tu es fou. Il dit, je suis pas fou. Et grâce à ça, ils ont été sauvés. Tu as confiance en Hachem. Toi, Hachem, il veut que le monde continue à se développer. C'est ce que le Chovot HaLevavot explique. L'une des mitzvot qu'on accomplit quand on travaille, dit le Chovot HaLevavot, c'est de développer le monde. Hachem, il veut que ça continue. Au point où, selon certains, un non-juif n'a pas le droit. On n'a pas le droit de garder Shabbat, un non-juif. Mais selon certains, c'est quoi l'explication? Parce qu'un jour sur 7, tu as arrêté de développer le monde. Il faut travailler. Donc quelqu'un qui travaille, c'est ce que Hachem il veut. On ne va pas arrêter parce qu'on a la crainte du futur, mais Hachem il est là. Hachem qui a créé le monde va créer des solutions. Quelqu'un qui vient et me dit je ne veux pas avoir un enfant parce que j'ai peur du futur, c'est un apikoros. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui s'imagine que Dieu nous a laissé le monde tel quel. Il a laissé le monde réservé. Non. Tu le fais parce que c'est la volonté d'Hachem. Je dis toujours que une des journaux dans les années en 1910 ou je sais pas 1912, c'est que New York deviendra invivable. Pourquoi? Pollution. Grave pollution de quoi? Du mechila mikvotrem, des crottes de chevaux. Il y a trop de chevaux de plus en plus. Il y a trop de chevaux. Et en fin de compte, ils font... Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Hachem va créer l'énergie. Il faut... Tu as une crainte du réchauffement climatique. Hachem n'a pas dit arrête de fonctionner. Trouve une solution. Je sais pas, le gaspillage, non. Il faut être équilibré. Le problème, quand ça devient une religion, dès que ça devient une religion, on fait mais c'est nefesh, on ne réfléchit pas. Quand le Rav, il a dit quelque chose, s'il ne comprend pas, il ne va pas le faire. Ouais. Mais quand c'est la nouvelle religion qui le dit, il va le faire. C'est pas ça. C'est le juste équilibre. Faire attention, ne pas craindre le futur. Savoir que Hachem, c'est lui qui fait tout.